Alors, pourquoi y a-t-il trois colonnes à l'actif du bilan? Brut, amortissement et net. On a vu que dans le compte de résultat, il fallait constater, sous forme de dotation aux amortissements, la perte de valeur subie par les IMO en raison de leur utilisation. Donc, dans le bilan, je ne peux pas laisser à la fin de chaque année la valeur d'acquisition de l'immobilisation. Cela ne reflèterait pas une image sincère du bilan, puisque au fur et à mesure de son utilisation, il y aura un amoindrissement de la valeur de l'IMO. Et donc, du coup, la loi nous oblige à indiquer dans la valeur brute la valeur d'acquisition de l'IMO, mais d'indiquer au fur et à mesure la perte de valeur subie par cet IMO sous la forme de l'amortissement. La colonne amortissement d'année en année va augmenter, la perte de valeur va se cumuler, et de faire apparaître la différence entre le brut et l'amortissement, donc de faire apparaître ce qu'on appelle le net, ce qui fera apparaître la valeur effectivement nette comptable de l'immobilisation en fin d'exercice comptable. La colonne brute, en fait, elle ne peut pas augmenter, elle ne peut pas diminuer, puisqu'elle correspond à la valeur d'acquisition d'une IMO, sauf s'il y a eu de nouvelles IMO. Alors dans ce cas, la colonne brute va augmenter. Ou s'il y a eu cession, c'est-à-dire vente d'IMO. Dans ce cas-là, la colonne brute va diminuer. Ici, pourquoi la colonne brute aurait-elle augmenté? Eh bien parce que Axel a probablement fait l'acquisition de nouvelles IMO, telles que le logiciel qu'on n'avait pas tout à l'heure, mais aussi du nouveau mobilier, du nouveau matériel. En revanche, ce qu'elle a acquis, ce qu'elle avait déjà en IMO il y a 12 mois et ce qu'elle a acquis déjà cette année, eh bien ça a perdu de la valeur et on a donc constaté 2870 euros d'amoindrissement des IMO sur la première année comptable. Les stocks, à quoi correspondent les stocks et comment ont-ils été déterminés? Alors, vous retrouvez ici donc du vocabulaire qu'on a déjà rencontré, la notion de marchandise pour les produits revente, matières premières et autres appros pour les produits cabines et les consommables. Faites attention, dans le bilan, on indique les stocks de marchandises, matières premières et autres appros. Autrement dit, ce qu'il reste à la fin de l'exercice comptable, ce que l'on a déterminé suite à un inventaire physique. N'allez pas me confondre les achats de marchandises, de matières premières et autres appros dans le compte de résultat, qui correspondent à ce que l'on a acheté sur les 12 mois de l'année, avec les stocks, c'est ce qu'il me reste quand je fais l'inventaire physique à la fin de l'année comptable. Vous voyez également apparaître des créances clients. Des créances clients, c'est de l'argent qui est dû par les clients. Ici, les clients me doivent 100 euros. C'est quand même assez faible, 100 euros. Pourquoi? Nous sommes en institut. Est-ce qu'il est courant qu'un institut accorde un crédit à ses clients? Non. Les clients règlent généralement au comptant. Donc les créances clients dans un institut représentent une part très négligeable. Enfin, les disponibilités. Cela correspond à de l'argent disponible, ou ça en banque, ou ou en caisse, donc sous forme de pièces et billets. Ici, donc Axel a de l'argent disponible pour 710 euros. Alors, elle totalise un actif de 15 070 euros en valeur brute. Le 8 mai, souvenez-vous, il y avait 2 870 euros d'amortissement. Donc son actif net s'élève à 12 200 euros et je dois retrouver au passif ce même actif net. Sous quelle forme? Dans les capitaux propres, le capital n'a pas bougé. L'argent qu'elle a apporté, ça correspond à l'argent qu'elle avait apporté dès le début. Mais je vois apparaître un résultat de l'exercice de 1300 euros. Le résultat, vous vous souvenez, ça correspond au bénéfice ou à la perte. Eh bien ici, cette année,
Axel a fait du bénéfice pour 1300 euros. Du coup, ses capitaux propres ont augmenté et sont passés à 9300 euros. Elle a fait fructifier le capital investi dans son entreprise. Elle a gagné 1300 euros. Alors ensuite, concernant ses dettes, elle a toujours une dette au titre de l'emprunt. Souvenez-vous, au départ, elle avait emprunté 3000 euros. Sa dette a diminué puisqu'elle a remboursé. Et elle a, à cette date, une dette de 900 euros, hein, qui n'a sûrement rien à voir avec la dette fournisseur d'il y a un an. Une dette fournisseur, hein, ça s'étale sur 60 jours maximum. Donc là, ça correspond à une dette envers un fournisseur à qui elle doit 900 euros à la date du 31 mars de l'année N. Quand j'additionne capitaux propres et dettes, j'obtiens bien un total passif de 12 200 euros.